Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va vous être extrêmement utile si vous avez l'habitude de vous inscrire sur des sites web. Alors, quand on s'inscrit sur un site web, on a toujours peur de recevoir en fait une grande quantité de newsletters, de courriels, de pourriels, tout un tas de spam qui pourrait vraiment nous embêter dans notre boîte mail. Et donc, on a tendance à créer, on va dire, 50 boîtes mail différentes qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal un peu à savoir à quoi sert quoi. Et donc là, j'ai envie de vous présenter en fait un outil qui est très utile lorsqu'on va sur le web, c'est ce qu'on appelle des emails jetables. C'est-à-dire que ce sont des emails qui sont proposés par des services qu'on va pouvoir saisir à un instant et qui vont avoir une durée de vie qui va être limitée. L'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir valider l'email pour pouvoir vous connecter au site en question, mais ça ne vous permettra pas de vous faire pourrir sur le long terme. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouverez dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Je vais vous présenter quelques outils que j'ai l'habitude d'utiliser et qui sont vraiment très pratiques parce que justement, ils sont peu détectés. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de sites mettent en place une détection automatique pour voir si vous n'utilisez pas des emails jetables. Le premier, c'est Mohamal. Donc ici, vous avez mohamal.com, vous allez sur Google, vous tapez mail jetable et il arrive dans les premiers en général. Et là, il vous propose en fait un email qui va durer environ 45 minutes. Donc vous avez ici la possibilité de le copier. Et si on envoie par exemple un email à cette adresse-là, donc ici, on va l'envoyer. Donc là, on va faire par exemple test, on envoie test, on l'envoie, donc on va vérifier s'il est vraiment utilisable. Donc là, on va cliquer sur rafraîchir, on va patienter un petit peu le temps que l'email arrive. Ça peut prendre un petit peu de temps, des fois ça prend quelques secondes, le temps que l'email soit récupéré par les serveurs de façon automatique. Et là, on voit bien qu'on a reçu notre mail, et ici, on peut voir le contenu, et on pourrait valider le lien s'il y a besoin de valider le lien. Quand j'en ai plus besoin, par exemple, on peut cliquer sur effacer, et après, on peut choisir en fait un nom. Soit on a envie de choisir un nom en particulier, par exemple, voilà, on fait ya et on fait créer, et là, on peut choisir différents noms de domaine. Ça, c'est possible. Soit ici, on peut cliquer sur renouveler, on prend un nom totalement aléatoire, et là, il va nous donner en fait un nom qui va être généré aléatoirement avec le même nom de domaine. Le problème, c'est que quand il commence à blacklister un nom de domaine, derrière, c'est plus du tout possible de pouvoir l'utiliser. Donc, une fois que le nom de domaine est blacklisté, vous êtes bloqué. Un autre service que j'avais envie de vous présenter qui est vraiment très intéressant, c'est Tempermail. Pourquoi Tempermail est vraiment très intéressant? Tout simplement parce qu'il a plein de noms de domaine qui sont accessibles et qui sont disponibles et il les renouvelle assez régulièrement. Là, ici, par exemple, on peut choisir celui-ci, on met le nom et donc ça nous fait notre email ici qui est valide. Si on clique sur connexion, on a accès en fait aux différents emails. Alors donc là, il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas s'envoyer des choses qui sont confidentielles parce que sinon, on aurait accès aux mails précédents. Donc là, on peut cliquer dessus et ici, on a accès aux différentes informations. Je suis déjà tombé des fois sur des comptes Amazon qui avaient été créés avec ça, avec des cartes bancaires. Donc je ne comprends pas pourquoi les personnes utilisent des comptes temporaires, parce que je pense qu'elles ne pensent pas que les autres personnes peuvent y avoir accès. Donc faites très attention à ça, ne vous amusez pas à ce genre de choses. Ici, vous avez la possibilité d'écrire un email. Donc voilà, il y a différentes informations. Donc après, souvent, vous faites bloquer parce que vous passez dans les spams directement. Ici, vous avez la spam list. Vous pouvez bloquer différentes personnes qui envoient. Donc voilà, ça vous permet d'avoir vraiment un service mail qui est assez propre, assez pratique. Mais par contre, bien sûr, tout le monde y a accès. Mais si jamais vous avez juste besoin d'envoyer en fait un lien de réinitialisation et autres, c'est hyper pratique. Ensuite, le plus connu, je pense que c'est Yopmail. Et c'est là où souvent on trouve des pépites. Par exemple, on met le prénom d'une personne, on va chercher ici, et là, on retrouve différentes informations. Donc là, par exemple, on a, donc là, je pense que c'est un faux compte qui avait été créé. Mais par exemple, on a des newsletters de chez Banking, donc peut-être qu'il y a un compte Banking derrière. Et voilà, on a différentes informations, donc on peut remonter de page en page. Donc ici, voilà, on a des courriers de paiement. Donc ne mettez pas bien sûr des informations qui sont confidentielles, hein. L'idée c'est que ça reste des boîtes qui sont des pourriels accessibles à tout le monde. Et essayez de choisir des noms un petit peu bizarres, ça évitera que d'autres personnes cliquent sur les liens ou les suppriment avant que vous arriviez. Comme ça au moins vous êtes à peu près tranquille. Vous avez également la possibilité de passer par email fake qui propose également des noms de domaine qui sont très variés et qui vous permettront de contourner les services de sécurité. Donc là, voilà, par exemple, on va ici, on peut le copier et on peut se faire envoyer un email temporaire. Donc ça marche quand même plutôt assez bien. On a ici la possibilité d'avoir des emails temporaires qui sont quand même assez valides, assez régulièrement. Parce que le problème des noms de domaine qui sont complètement fixes, eh ben, régulièrement ça se fait bloquer. Mais si vous jouez, on va dire, avec ces 4 sites que je vous ai déjà présentés, 4-5 sites que je vous ai déjà présentés, globalement, vous passerez dans 95% des cas. Ça sera très rare que vous soyez obligé de mettre votre vrai email. Une autre chose qui est vraiment très utile et très importante et qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle les alias en fait sur Google. Quand vous avez une boîte mail Gmail,
il est possible de créer ce qu'on appelle des alias, donc des emails qui vont vous ressembler. C'est-à-dire que là, par exemple, mon adresse mail traditionnelle, c'est arkinar.itflow@gmail.com. Et ici, on peut rajouter un plus et mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire que les personnes, quand elles vont nous envoyer un mail, ça va tomber directement chez nous. Nous, on pourra derrière mettre un filtre en disant que tous les emails qui viennent de plus ça et le nom en question, on peut directement les envoyer vers la poubelle ou on peut les supprimer. Vous n'avez pas la possibilité de désactiver en fait ces alias parce qu'ils sont créés automatiquement. Et par exemple, si une personne souhaite nous envoyer un email, elle va saisir mon adresse mail. Donc, elle va faire cela. Donc, arkinar.itflow. Et après, elle va faire plus, par exemple, YouTube @gmail.com. Et là, on va mettre en objet test YouTube. On va mettre test ici et on va l'envoyer. On va voir ici que je l'ai bien reçu et qu'elle provient bien de mon adresse. Donc voilà, on a ces éléments-là et après, je pourrais dire, par exemple, ici, filtrer les messages similaires, donc de, et après, où on peut choisir voilà, l'expéditeur, ou après, sinon, on ne s'embête pas, on met ici dans A, YouTube, et donc, voilà, et donc là, on pourra directement supprimer en fait les messages. Donc ça, ce sont des filtres, et du coup, vous pouvez jouer avec ces différents filtres grâce aux alias. Les alias sont créés automatiquement, vous n'avez pas trop besoin de vous embêter avec ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très pratique si vous utilisez du Gmail parce qu'ils le font de façon native. Donc vous avez des emails jetables d'un côté comme Mohamal, Tampermail, Yopmail, Email Fake ou encore Email on Deck. Il en existe plein d'autres sur Internet mais je trouve qu'ils sont quand même moins fiables. Ou après sinon vous avez toujours la technique du Gmail. Donc bien sûr, si c'est des choses qui sont importantes, mettez toujours votre vraie boîte mail. N'allez pas mettre une boîte mail pourriel sur quelque chose qui est important. C'est fait uniquement pour les pubs, pour les choses qui vous demandent de vous inscrire sur quelque chose où vous n'avez pas forcément envie de vous donner votre vrai email. Et j'espère en tout cas que vous aimez ces types de vidéos qui sont un petit peu en dehors, on va dire, des milieux traditionnels cybersécurité, mais qui sont utilisables vraiment par le plus grand nombre. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos en cybersécurité, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!